Le 8 mars est censé être une journée de célébration des droits des femmes, mais chaque année au Cameroun, la journée s'est transformée en une série d'événements totalement inattendus. Violences conjugales, drames familiaux, enlèvements, crimes mystérieux, mais aussi des scènes tellement surréalistes qu'elles ont enflammé les réseaux sociaux. Une femme retrouvée dans le lit d'un inconnu, un enfant mort dans une voiture, des enlèvements avec des rançons de dizaines de millions, bref, l'actualité camerounaise de cette semaine est tout simplement incroyable. Et certaines histoires vont vraiment vous choquer. Bienvenue sur la chaîne. Abonnez-vous et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Cette semaine, plusieurs faits de société ont secoué différentes villes du Cameroun. Des histoires qui racontent à la fois la réalité sociale du pays, mais aussi les dérives, les tensions et parfois les excès. Et tout commence avec la journée du 8 mars, qui a été particulièrement mouvementée. À Douala, dans le quartier PK16, une scène choquante a provoqué l'indignation. Un pasteur d'une église de réveil aurait violemment frappé sa propre épouse lors d'une dispute. Une situation qui choque profondément, surtout lorsqu'on sait que ces lieux de culte prêchent généralement la paix et le respect au sein du couple. Mais ce n'est pas tout. Dans la région du centre, à Ebebda, une dispute conjugale a tourné au drame. Un homme aurait attaqué sa femme avec une bouteille cassée, la poignardant à plusieurs reprises. Selon les témoins, la femme tentait simplement d'empêcher son mari de battre leurs enfants. Gravement blessée, elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Pendant ce temps, son agresseur a pris la fuite. Mais la journée du 8 mars ne s'est pas seulement illustrée par la violence. Elle a aussi donné lieu à des scènes complètement inattendues. À Douala, par exemple, une femme qui célébrait la fête aurait terminé sa nuit, dans les caniveaux de la ville après une soirée particulièrement arrosée. Et dans le quartier Logbaba, une dispute conjugale a carrément bloqué la circulation. Furieuse contre son mari, une femme est montée sur le capot de son véhicule pour l'empêcher de partir. Résultat, une scène digne d'un film, sous les regards amusés des passants et des mototaximens. Mais l'histoire la plus surprenante vient peut-être de Bertois. Un homme rentre chez lui après une courte absence, ouvre la porte de sa chambre, et découvre une inconnue tranquillement installée dans son lit. Complètement surpris, il se demande alors s'il s'agit d'une bénédiction tombée du ciel, ou simplement d'une fêtarde du 8 mars qui s'est trompée de maison après une soirée trop arrosée. Mais malheureusement, l'actualité de la semaine ne se limite pas à ces scènes insolites. Plusieurs drames particulièrement graves ont également marqué le pays. Dans la région du centre, à Sangmelima, le corps sans vie d'un homme a été retrouvé abandonné derrière l'école publique de Monavebe. Selon les premières informations, il aurait été assassiné puis laissé sur place. Pour l'instant, les circonstances exactes du crime restent inconnues. À Douala, au quartier Ngodi Bakoko, un terrible accident a coûté la vie à 2 hommes. Ils transportaient des bidons de carburant sur une moto lorsqu'une fuite d'essence a provoqué une explosion. Les 2 hommes ont été brûlés vifs sous les yeux impuissants des passants. Dans la commune de Mbalmayo, un autre drame a bouleversé la population. Un élève de 15 ans est mort après la chute d'un balcon sur un chantier de construction où il travaillait occasionnellement pour gagner un peu d'argent. Selon plusieurs témoins, le propriétaire de l'immeuble avait déjà été alerté sur la mauvaise qualité des matériaux utilisés. À Douala, dans le quartier Espoir, un jeu d'enfant s'est transformé en tragédie. Un garçon de 6 ans, qui jouait à cache-cache avec ses amis, s'est caché dans une voiture stationnée. Mais les portières se sont refermées, et sous la chaleur, l'habitacle est devenu un piège mortel. L'enfant a été retrouvé sans vie plusieurs heures plus tard. Dans la ville de Loum, une histoire d'amour s'est également terminée de la pire manière. Une élève, profondément bouleversée après avoir découvert l'infidélité de son petit ami, a décidé d'ingurgiter un herbicide. Malgré les tentatives de secours, elle n'a malheureusement pas survécu. Certaines affaires ont également provoqué une énorme indignation dans l'opinion publique. À Yaoundé, au quartier Mimboman, un élément de la garde présidentielle est accusé d'avoir violé une fillette de 8 ans venue livrer un repas. Alertés par la mère de la victime, les habitants du quartier ont rapidement réagi et l'homme a été conduit à la brigade de recherche. À Bafia, un enseignant a été surpris en train d'abuser d'une élève de CM2 dans une salle de classe. Pris en flagrant délit, il a dû fuir pour échapper à la colère de la population. Dans le nord du Cameroun, des individus lourdement armés ont kidnappé l'épouse d'un chef de village ainsi qu'un autre homme.
Les ravisseurs réclament 90 millions de francs CFA pour leur libération. Dans la région de l'Adamawa, plusieurs enlèvements ont également été signalés. Un homme a été capturé par des coupeurs de route qui exigent 50 millions de francs de rançon. 3 enseignantes en déplacement pour un séminaire ont aussi été kidnappées. Les ravisseurs réclament 15 millions de francs pour chacune d'elles. Dans la région de l'Ouest, le célèbre Dr Beka, connu pour son slogan « Un couple, un bébé », a été arrêté dans sa clinique. Il est accusé de faux certificats de vente de véhicules, faux et usage de faux ainsi que d'abus de confiance. Une affaire qui fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Entre violences, drames familiaux, crimes et enlèvements. L'actualité camerounaise de cette semaine montre à quel point la réalité peut parfois être imprévisible. Mais maintenant j'aimerais avoir votre avis. Quel fait vous a le plus marqué cette semaine au Cameroun? Dites-le en commentaire. Et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité camerounaise.